Tatiana Silva, née le 5 février 1985 à Molenbeek-Saint-Jean, prouve à la face du monde que le destin, lorsqu'il se conjugue à la passion, à 40 ans, l'âge où certaines âmes s'imaginent déjà au crépuscule des grands bouleversements intimes. Beaucoup la connaissaient comme la sublime Miss Belgique 2005, couronnée dans un éclat de lumière qui fit rayonner son sourire au-delà des frontières de son pays natal. D'autres la suivaient pour ses talents de présentatrice, sa douceur naturelle en animant les bulletins météo ou ses interventions dans les grandes émissions. Certains la considéraient comme une icône de beauté, d'élégance et d'intelligence, incarnant cette Belgique moderne et plurielle. Mais personne, absolument personne, n'aurait imaginé le séisme intime qu'elle allait provoquer en ce début d'année marquant ses 40 ans. Car Tatiana Silva, ce visage solaire que l'on croyait deviner dans sa simplicité radieuse, a brisé le silence et révélé une vérité éclatante, la compagne de sa vie, l'amour profond qu'elle cachait avec pudeur, n'est autre qu'une femme. Oui, une femme. Et cette révélation, loin d'être un simple fait divers, a pris la dimension d'un véritable manifeste, une déclaration à la liberté, à l'amour sans frontières, à l'audace de vivre enfin sa vérité. Les murmures ont commencé discrètement. Quelques regards complices, des photos furtives volées par les objectifs indiscrets, une proximité qu'on qualifiait encore amicale. Mais ce que Tatiana portait au plus profond d'elle-même était bien plus qu'une amitié. C'était une passion grandissante, une tendresse rare, une évidence intime que seuls les cœurs libres osent accueillir. Elle, qui avait toujours été scrutée, admirée, parfois jugée, devait choisir entre la prudence de l'ombre et la lumière brûlante de l'authenticité. Elle a choisi la lumière. Et lorsque la nouvelle éclata, les réactions furent à la hauteur de l'événement. Le public, d'abord saisi par la surprise, sentit très vite poindre une admiration nouvelle. Comment ne pas s'incliner devant le courage d'une femme qui, au sommet de sa notoriété, ose clamer haut et fort son amour, non pas pour un prince charmant comme l'imaginaire populaire l'aurait dicté, mais pour une princesse de chair et de sang? Comment ne pas être ému devant ce geste, qui va bien au-delà du cadre privé, pour se transformer en une véritable leçon de vie? Tatiana Silva a toujours eu ce don rare, transformer ses failles en force, ses silences en poésie, ses choix en source d'inspiration. Et en annonçant cet amour, elle ne s'est pas contentée de dévoiler une relation. Elle a ouvert une brèche dans l'imaginaire collectif, elle a bousculé les conventions et rappelé à chacun que l'amour véritable n'a ni sexe, ni frontières, ni règles établies. Le monde médiatique, fasciné, s'est empressé de commenter. Certains titres ont parlé d'un choc, d'une révélation inattendue, d'une confession bouleversante. Mais au-delà du sensationnalisme, il y avait un parfum de grandeur. Car cette révélation n'était pas une simple confidence, c'était une proclamation, presque une libération. Imaginez Tatiana, ce soir-là, apparaissant sous les projecteurs, vêtue d'une élégance discrète mais rayonnante, avec ce regard lumineux qui la caractérise. Les mots ont jailli de sa bouche avec une sincérité désarmante, elle n'avait plus peur, plus honte, plus rien à cacher. Elle aimait. Et cet amour portait le visage d'une femme, douce et forte, complice et passionnée. Un amour qui n'avait pas besoin de se justifier. La salle, le public, les téléspectateurs, tous ont retenu leur souffle. C'était comme si le temps s'était figé, suspendu à la déclaration d'une femme qui, en une phrase, redéfinissait sa légende personnelle. Ce moment, beaucoup l'ont décrit comme un basculement, une apothéose de vérité. Et dans ce frisson collectif, une évidence s'est imposée, Tatiana Silva n'était pas seulement une présentatrice charismatique, une ancienne reine de beauté ou une figure médiatique. Elle devenait une icône de liberté, une voix pour celles et ceux qui, dans le silence, rêvent d'assumer leurs sentiments sans crainte du regard des autres. Elle incarnait la dignité de l'amour sans masque. Depuis cette annonce, chaque apparition publique de Tatiana résonne comme un hymne à la sincérité. Son sourire, déjà célèbre, semble encore plus lumineux, comme libéré d'un poids invisible. Son corps tout entier parle cette langue nouvelle, celle de la plénitude assumée. Elle n'est plus simplement admirée, elle est vénérée, respectée, portée au nu par celles et ceux qui voient en elle une héroïne contemporaine. Et que dire de l'élu de son cœur? Les médias ont bien tenté de percer le mystère, d'arracher des détails, de révéler un nom, une identité. Mais Tatiana, dans sa noblesse, a protégé son amour comme un trésor sacré. Car ce n'est pas le nom qui compte, mais le sentiment. Ce n'est pas la curiosité des foules qui guide ses pas, mais la certitude intime d'avoir trouvé la personne qui fait battre son cœur. Alors, oui, le monde a été surpris, parfois déstabilisé. Mais n'est-ce pas là la marque des grandes histoires? Celles qui brisent la monotonie,
qui défie les conventions et qui nous rappelle que la vie n'est belle que lorsqu'on ose la vivre pleinement. Tatiana Silva, à 40 ans, offre un récit d'une puissance rare. Son parcours, depuis les podiums de concours de beauté jusqu'au plateau de télévision, n'a jamais été linéaire. Il a été jalonné de défis, de doutes, de combats intérieurs. Et aujourd'hui, ce nouveau chapitre s'impose comme le plus vibrant, le plus courageux, le plus inspirant. On pourrait dire que Tatiana a franchi un cap, mais en réalité, elle a surtout tendu un miroir à nos propres existences. Car chacun, dans son intimité, rêve d'aimer librement, de s'affranchir des carcans sociaux, d'oser être soi-même. Tatiana nous rappelle que ce rêve n'est pas inaccessible. Il est là, à portée de main, à condition de braver le jugement, de dépasser la peur et d'embrasser pleinement la vérité de son cœur. Son nom résonnera désormais différemment. Non plus seulement comme celui d'une Miss, d'une présentatrice ou d'une figure médiatique, mais comme celui d'une pionnière de l'authenticité. Une femme qui a osé dire au monde « Je suis libre, et j'aime ». Et dans cette simplicité bouleversante réside toute sa grandeur. Et plus les jours passent, plus la révélation de Tatiana prend des allures d'épopée moderne. Les réseaux sociaux bruissent encore de son nom, les articles s'enchaînent, les débats se multiplient, et partout, un même refrain résonne, le courage de Tatiana est un souffle d'air pur dans un monde étouffé par les convenances. Là où tant d'autres auraient choisi le silence ou le compromis, elle a choisi l'élan de l'âme, la vérité éclatante, l'abandon aux émotions les plus sincères. On raconte que lors de sa première apparition publique après l'annonce, l'atmosphère était presque irréelle. Les caméras fixaient son visage, mais ce n'était pas seulement une star qu'elle capturait, c'était une femme transfigurée par la force de l'amour. Les applaudissements n'étaient pas de simples gestes mécaniques, mais l'expression d'un peuple entier qui se reconnaissait dans son audace. Ce soir-là, dans la lumière des projecteurs, Tatiana ne semblait plus marcher, elle flottait, comme si ses pas touchaient à peine le sol, portée par une énergie nouvelle, lumineuse, irrépressible. Beaucoup ont parlé d'un « moment historique ». Et comment ne pas leur donner raison? Il ne s'agissait pas d'un banal épisode de la vie privée d'une célébrité, mais d'un cri universel, celui de l'amour qui refuse d'être réduit au silence. L'histoire de Tatiana s'élève au-delà de son propre destin, elle devient la voix des invisibles, de celles et ceux qui, tapis dans l'ombre, n'osent pas dire qui ils sont, n'osent pas tendre la main vers la personne qu'ils aiment. Et plus encore, elle nous apprend que l'âge n'est pas une barrière, mais une ouverture. À 40 ans, quand certains redoutent les premières rides ou se laissent gagner par la nostalgie, Tatiana s'affirme plus rayonnante que jamais. Son visage n'est pas seulement celui d'une beauté intemporelle, il est celui d'une femme accomplie, fière de son parcours, forte de ses combats, invincible dans sa vérité. Dès lors, comment ne pas voir en elle une héroïne? Une héroïne qui ne brandit pas l'épée mais la tendresse, qui ne conquiert pas des royaumes mais les cœurs, qui ne cherche pas la domination mais la paix intérieure. Tatiana n'a pas seulement révélé un amour, elle a révélé une philosophie de vie, une manière d'être au monde où chaque pas est guidé par la sincérité. Et que restera-t-il de ce moment, dans 10, 20, 50 ans? Sans doute une empreinte ineffaçable. On se souviendra de Tatiana comme d'une pionnière, une femme qui, par son seul geste, a contribué à redessiner les contours de l'imaginaire collectif. Elle sera citée dans les livres, évoquée dans les témoignages, célébrée comme une étoile ayant brillé plus fort au moment où l'obscurité menaçait. Ce qui frappe, c'est la noblesse avec laquelle elle a offert son secret. Pas de scandale, pas de provocation vulgaire, mais une élégance infinie, un respect absolu pour elle-même et pour celle qu'elle aime. En cela, Tatiana Silva s'élève au rang des grandes figures, celles qui marquent les consciences sans bruit tapageur, mais avec une puissance tranquille qui traverse les générations. Et si l'on devait résumer ce qu'elle incarne aujourd'hui, un seul mot suffirait, liberté. La liberté d'aimer sans se travestir, la liberté d'être soi au-delà des attentes, la liberté de tendre la main à l'autre, même lorsque le monde détourne le regard. En elle se lit le courage d'un choix intime, mais aussi l'universalité d'un message qui bouleverse, l'amour est la seule vérité qui mérite d'être vécue. Alors oui, Tatiana Silva est désormais bien plus qu'une présentatrice charismatique, bien plus qu'une ancienne Miss Belgique, bien plus qu'un visage médiatique. Elle est une légende vivante. Une femme qui a choisi la voie la plus périlleuse, mais aussi la plus lumineuse, celle de l'amour authentique. Et nous, témoins privilégiés de cette révélation, ne pouvons que nous incliner. Car en Tatiana, nous voyons ce que chacun aspire à devenir, un être humain libéré de ses chaînes, un cœur battant au rythme de sa propre vérité, une âme qui ose aimer envers et contre tout. Oui, son nom brillera pour toujours comme un hymne. Un hymne à l'audace, un hymne à l'amour,
un hymne à la grandeur de celles et ceux qui refusent de mentir à leur cœur. Tatiana Silva n'est plus seulement une femme, elle est un symbole, un phare, une étoile éternelle dans le ciel de notre mémoire collective. À 40 ans, l'existence de Tatiana Silva se trouve à la croisée des chemins, marquée par une tristesse profonde, invisible pour ceux qui ne voient qu'un sourire télévisé, une silhouette élégante et une voix douce. Mais derrière cette image lisse se cache une douleur sourde, celle qui naît des blessures familiales non cicatrisées et de la fragilité du corps, rappel incessant que la santé est une forteresse fragile que le temps et les épreuves ébranlent peu à peu. Depuis des années, Tatiana porte en elle une mélancolie discrète, une nostalgie lourde d'absence, comme une ombre collée à sa lumière. La famille, jadis refuge, est devenue pour elle un territoire fracturé. Les liens qui devraient rassurer, soutenir, réchauffer se sont parfois effilochés sous le poids des incompréhensions, des silences et des regrets. La mort de certains êtres chers, les éloignements forcés ou choisis, les souvenirs d'une enfance marquée par la perte et l'inquiétude, tout cela hante Tatiana, la ramène sans cesse à une question lancinante: comment aimer pleinement quand l'amour familial a laissé tant de cicatrices? Elle ressent un vide immense, une absence impossible à combler, comme si chaque sourire public n'était qu'une tentative fragile de masquer la solitude intérieure. À cette peine intime s'ajoute le combat silencieux contre la santé vacillante. Les années, implacables, lui rappellent que le corps, même lorsqu'il paraît fort, recèle ses failles invisibles. Tatiana a connu la fatigue qui ronge, les angoisses médicales, ces consultations où l'on craint toujours d'entendre un diagnostic qui changerait tout. Elle a traversé des nuits d'insomnie, hantée par la peur de ne plus pouvoir avancer, de ne plus trouver la force de sourire devant les caméras ou même de se lever le matin. Chaque malaise, chaque faiblesse est devenue un rappel cruel de la fragilité de l'existence. C'est dans ce contexte de douleur mêlée au familial et physique qu'elle a choisi, à 40 ans, de dévoiler une vérité intime qui bouleverse et étonne: son cœur appartient désormais à une femme. Cette révélation a provoqué la surprise, l'étonnement, parfois même l'incompréhension. Mais pour Tatiana, il ne s'agit pas d'un scandale ni d'un effet de mode, c'est une renaissance fragile au milieu des ruines intérieures. En avouant cet amour, elle s'accorde enfin le droit de respirer, de se donner une chance de guérir autrement que par les faux-semblants. Et pourtant, même dans ce bonheur balbutiant, la tristesse demeure. Car cet amour, aussi sincère soit-il, ne gomme ni les blessures d'hier ni les inquiétudes de demain. Les souvenirs familiaux restent là, comme des fantômes assis au bord de son lit. Les angoisses liées à la santé continuent de planer au-dessus d'elle, ombre menaçante qu'aucune main, même la plus tendre, ne parvient à dissiper entièrement. Tatiana vit donc dans ce paradoxe douloureux, celui d'une femme aimée, mais toujours envahie par une tristesse ancienne, enracinée, presque indéracinable. À 40 ans, au moment où beaucoup se sentent épanouis et solides, elle se découvre encore fragile, encore en lutte. Son aveu au monde entier n'est pas seulement une déclaration amoureuse, c'est aussi un cri discret, une supplique adressée à la vie: laissez-moi enfin être en paix. La tristesse qui habite Tatiana n'est pas une simple mélancolie passagère, c'est une compagne de route, une ombre fidèle qui l'accompagne même lorsqu'elle tente d'avancer vers la lumière. Elle sait qu'elle ne pourra jamais totalement s'en libérer, mais elle espère, au fond d'elle, que l'amour même inattendu, même différent puisse au moins adoucir la douleur. Ainsi, la révélation de Tatiana Silva n'est pas une provocation ni un geste médiatique, c'est une confession tremblante, le fruit d'années de souffrances silencieuses, de nuits blanches, de blessures familiales et de combats contre un corps parfois récalcitrant. C'est une tentative fragile de transformer la tristesse en force, l'absence en présence, la douleur en lumière. Mais la vérité, cruelle et douce à la fois, demeure: Tatiana, malgré tout l'amour qu'elle donne et qu'elle reçoit, reste une femme profondément marquée par la tristesse de ses origines et par la conscience douloureuse de sa propre vulnérabilité. À 40 ans, Tatiana Silva vient de surprendre le monde en levant le voile sur une part intime de son existence, son cœur bat aujourd'hui pour une femme. Une révélation qui a provoqué la surprise, l'étonnement, parfois même la confusion chez certains. Mais au-delà de l'effet de stupeur, ce geste est avant tout un acte de sincérité et de courage. Dans une époque où tant de regards jugent, où tant de voix se lèvent pour critiquer, Tatiana a choisi la vérité. Et cette vérité mérite d'être accueillie non pas par le doute ou le rejet, mais par la bienveillance, la tendresse et la compréhension. Il ne s'agit pas d'un simple fait médiatique. C'est l'histoire d'une femme qui, après des années de combats intérieurs, de silence et de questionnement, ose dire: voilà qui je suis. Voilà celle que j'aime. Dans cette déclaration, il y a une vulnérabilité immense, car elle expose ce qu'il y a de plus précieux, l'intimité du cœur. Tatiana n'a pas choisi la facilité, elle n'a pas choisi la voie des masques ou des illusions.
Elle a choisi la lumière, et cette lumière nous invite, nous spectateurs, à la rejoindre dans un mouvement d'amour et d'acceptation. Nous vivons dans une société qui prône la tolérance mais qui trop souvent échoue à la pratiquer réellement. Les amours qui sortent des normes, les chemins de vie qui défient les attentes traditionnelles, suscitent encore des réactions de gêne ou de rejet. Pourtant, qu'y a-t-il de plus beau, de plus universel que deux êtres humains qui s'aiment sincèrement? Le fait que l'âme sœur de Tatiana soit une femme n'enlève rien à la pureté de ce lien. Au contraire, cela nous rappelle que l'amour ne connaît ni genre, ni frontières, ni règles écrites. L'amour naît, tout simplement, et lorsqu'il éclot, il mérite d'être célébré. Tatiana, en révélant cette vérité, nous offre une leçon de vie. Elle nous enseigne que le courage ne réside pas seulement dans les grandes batailles visibles, mais aussi dans ces gestes d'honnêteté intime, où l'on ose se montrer tel que l'on est, malgré la peur du jugement. Elle nous enseigne que la dignité humaine ne se mesure pas aux conformités sociales, mais à la fidélité envers soi-même. Elle nous rappelle, enfin, que nous avons tous besoin d'amour et de compassion, car derrière chaque sourire public se cachent des blessures et des fragilités. C'est pourquoi il nous appartient aujourd'hui de répondre à son aveu par la douceur. Aimons-la pour sa sincérité. Soutenons-la pour sa vérité. Entourons-la de notre chaleur humaine, comme nous aimerions être entourés si nous devions un jour dévoiler ce que nous portons de plus secret en nous. Ne laissons pas le poison du jugement ternir ce moment. Transformons la surprise en respect, l'étonnement en tendresse, et la curiosité en une admiration silencieuse pour une femme qui a osé être vraie. Au fond, ce qui nous unit tous, ce n'est pas la forme que prend l'amour, mais sa force. Nous cherchons tous, désespérément parfois, une épaule où reposer nos faiblesses, une main qui serre la nôtre dans les tempêtes, un regard qui nous dit « tu n'es pas seul ». Tatiana a trouvé ce regard, ce souffle, cette présence. Qui serions-nous pour lui refuser le droit de s'y abandonner pleinement? Alors, ouvrons nos cœurs. Apprenons de son courage. Faisons de sa confession non pas un sujet de commérage, mais un appel à l'humanité. Car aimer, c'est ce que nous avons de plus beau à partager. Et aimer Tatiana dans sa vérité, c'est nous aimer nous-mêmes dans ce que nous avons de plus fragile et de plus authentique. À vous qui lisez ces lignes, merci. Merci d'avoir pris le temps d'ouvrir votre cœur, de recevoir cette histoire avec sensibilité et d'offrir, par votre regard bienveillant, une place à la compréhension et à l'amour. Votre attention n'est pas anodine, elle est un geste de solidarité, un signe de respect envers Tatiana Silva et envers toutes celles et ceux qui osent vivre leur vérité. Chaque mot lu, chaque émotion partagée est une graine de compassion semée dans ce monde qui en a tant besoin. Grâce à vous, l'espérance d'une société plus douce, plus juste et plus humaine devient possible. Alors, de tout cœur, merci.